On va passer à une partie très importante dans le chapitre des amides, à savoir la nomenclature. Donc, vous devez être capable de donner le nom de tous les amides, si vous voulez, possibles. Bien sûr, en respectant les règles de nomenclature. Donc là, c'est la nomenclature, c'est la partie nomenclature des amides. On va commencer, puisqu'on a vu qu'on a 3 types d'amides, si vous voulez, non substitués, monosubstitués et disubstitués. Donc, pour appliquer les règles de nomenclature, on va commencer par le cas le plus simple, à savoir le cas des amides non substitués. Là, il faut faire attention. Donc, je dois, si vous voulez, considérer la chaîne linéaire la plus longue, si vous voulez, d'accord, donc qui va me permettre d'avoir le nom de l'amide. Là, j'ai pas de substitution, donc pas de substitution. Donc là, j'ai H et H, donc c'est le cas le plus simple. Donc, on doit choisir la chaîne linéaire la plus longue. Là, il faut faire attention. Donc, je dois avoir, si vous voulez, le groupement fonctionnel. Donc, lorsque je parle de chaîne linéaire la plus longue, je ne m'intéresse pas à ces groupements. Si j'ai, dans le cas de mono ou bien de dissubstitué, je ne vais pas m'intéresser à la substitution. Je m'intéresse au groupement fonctionnel, si vous voulez. Donc là, je dois choisir la chaîne linéaire la plus longue. Le carbone fonctionnel doit y figurer, si vous voulez. Et je commence la nomenclature à partir de carbone fonctionnel, si vous voulez. Donc là, il faut juste faire attention. Là, c'est le carbone numéro 1. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Là, c'est 4. Pourquoi? Parce que c'est possible d'avoir des ramifications. Donc là, par exemple, j'ai une ramification. Une ramification à quel niveau? Au niveau du deuxième carbone. Bien sûr, pourquoi? Parce que j'ai commencé la nomenclature. Si vous voulez, j'ai commencé la numérotation à partir du carbone fonctionnel. Donc, qu'est-ce que je vais dire? La nomenclature, si vous voulez, revient à dire quoi? Je vais, si vous voulez, décrire cet amide, si vous voulez. Chaîne contenant, par exemple, là, 4 atomes de carbone. Et la fonction, c'est amide. Donc, c'est un amide non substitué. Donc, je vais rien dire là parce que je n'ai pas de substitution. Donc, juste, je vais dire là, si vous voulez. Donc là, je vais juste décrire ou bien donner le nom de cette amide, si vous voulez. Donc là, j'ai, au niveau de l'atome de carbone numéro 2, j'ai un méthyle, puisque CH3, c'est un méthyle. Donc je vais dire là, c'est le 2-méthyle. Et je vais décrire l'amide. L'amide, c'est un amide, si vous voulez, à 4 atomes de carbone. Et il est non substitué. Donc 4, ça va me donner but. Rappelez-vous, j'ai meth, et, prop, but, pent, etc. Donc là, c'est le 2-méthyle, but, puisque c'est un amide, donc butanamide, si vous voulez. Donc deuxièmement, cas des amides monosubstitués. Là, on doit faire attention, si vous voulez. Donc là, monosubstitué. Donc si vous voulez, là, monosubstitué. Donc là, j'ai remplacé un atome d'hydrogène par un méthyle. Donc là, c'est un méthyle. Je dois, si vous voulez, tenir ça en considération. Donc, sinon, je vais juste refaire la même chose. Donc, si vous voulez, le nom de l'amide, j'aurai quoi? Je vais chercher, comme d'habitude, si vous voulez, la chaîne linéaire la plus longue contenant le carbone fonctionnel. Donc, sur cette chaîne, c'est la chaîne linéaire la plus longue, je n'ai pas de ramification, donc pas de problème. Là, je dois indiquer que cet amide est monosubstitué. Donc, il faut respecter les règles de nomenclature. Donc, je vais commencer, donc, en ce qui concerne les règles de nomenclature. Qui fait charge? ستيلو انت في بالك لما بدلت الكولون نتاع ستيلو انت تو مزدت في ريكتانجل. Ah, ok. Donc, là, je dois indiquer que cet amide est monosubstitué. Je dois indiquer non seulement qu'il est monosubstitué, mais impérativement, dans les règles de nomenclature, je dois, avant d'écrire, si vous voulez, avant d'écrire méthyle, je dois indiquer N. Et il vaut mieux que N soit en italique. Donc, on va écrire ça, si vous voulez. Donc là, je dois indiquer la substitution là, en disant quoi? N, en italique, tiré méthyle. Donc, N-méthyle. Et après, je vais considérer la chaîne linéaire plus longue. Donc là, j'ai 3. Donc, propane, puisque c'est un amide, donc propanamide.